Que ferais-tu si un jour ton fils ou ta fille venait te dire « Papa, maman, je pense être homosexuel », tu serais choqué, peut-être brisé, mais ce que peu de parents musulmans savent, c'est que certains comportements qu'ils considèrent comme anodins peuvent influencer, fragiliser ou orienter l'identité sexuelle de leur enfant. L'islam nous enseigne la protection, l'éducation, la vigilance. Aujourd'hui, nous allons te révéler 7 erreurs que beaucoup de parents commettent sans le savoir, et qui peuvent, au fil du temps, pousser un enfant vers l'homosexualité. Signe avertissement, cette vidéo ne juge pas, elle est claire, elle ne condamne pas, elle éduque. Reste jusqu'à la fin, certains points vont te choquer, mais pourraient bien sauver l'équilibre de ta famille. Point. Laisser l'enfant s'identifier au sexe opposé, laisser un garçon s'habiller en fille, pour jouer, ou une fille s'identifier comme garçon sous prétexte de liberté, c'est mignon au début, mais l'enfant enregistre. Je peux être autre chose que ce que Dieu a créé. En islam, Allah nous a créés homme ou femme, et il ne fait pas d'erreur. Dès le plus jeune âge, il faut affirmer positivement l'identité de l'enfant, sans violence, mais avec clarté. Un garçon qui imite les filles sans qu'on lui dise doucement « ce n'est pas pour toi » peut commencer à douter de sa propre masculinité. Point 2. Trop exposer l'enfant au contenu LGBT dans les médias, dessins animés, séries, TikTok, Netflix, l'arc-en-ciel est partout. Et le message répété est « aimer le même sexe, c'est normal » au point. L'enfant absorbe ces images sans filtre, il ne les comprend pas, mais elles le conditionnent. En islam, l'environnement a un impact énorme sur le cœur et l'âme. Le prophète a dit « Chacun est influencé par la religion de son ami, alors choisissez bien vos amis ». Et aujourd'hui, les amis sont aussi virtuels. Surveille ce que ton enfant regarde, pas seulement s'il y a de la violence, mais surtout les idéologies cachées. Point 3. Manque d'affection ou d'attention du père. Beaucoup de garçons qui ont développé une attirance vers les hommes témoignent d'un manque de proximité affective avec leur père. Résultat, ils cherchent une validation masculine ailleurs, parfois dans des formes malsaines. Le rôle du père est crucial, il incarne la masculinité saine, protectrice et affectueuse. Un père absent, violent ou indifférent, c'est une brèche émotionnelle. Montre de l'amour à ton fils, par lui, serre-le dans tes bras, c'est une barrière contre le doute identitaire. Point 4. Encourager les filles à se masculiniser. Certaines mères disent avec fierté « ma fille est un vrai garçon manqué », mais à force de le répéter, la fille peut penser qu'être féminine est une faiblesse, une honte. L'islam valorise la pudeur, la douceur, la force morale, pas la négation du genre. Attention aux vêtements, à la posture, au jeu. Ce n'est pas haram de jouer au foot, mais il faut aussi équilibrer avec l'éducation de la féminité. Trop de virilisation égale confusion intérieure. Point 5. Absence de repères religieux clairs. Si ton enfant ne sait pas ce que dit le Coran sur le peuple de l'autre, s'il n'a jamais entendu parler du halal et du haram en matière de sexualité, il deviendra une proie facile pour les idéologies modernes. Le vide religieux sera comblé par le discours LGBT. Il faut parler avec douceur mais vérité. Apprends à ton enfant que l'islam protège, oriente et pardonne, mais qu'il trace aussi des limites. Point 6. Laisser l'enfant trop tôt entre les mains d'éducateurs non musulmans. Dans certains pays, dès la maternelle on parle d'orientation sexuelle. Sans autorisation, sans filtre, des éducateurs bien intentionnés mais qui ne partagent ni ta foi, ni ta morale, vont façonner la vision du monde de ton enfant. Rattraper après 10 ans de confusion est bien plus difficile. Même si tu n'as pas d'autre choix que l'école publique, sois présent dans sa tête et son cœur. Discute, rétablis, corrige, accompagne. Point 7. Ridiculiser ou nier la masculinité et féminité naturelle. Quand un garçon montre sa force ou sa voix grave, on lui dit « Arrête, tu fais trop l'homme ». Quand une fille est coquette ou douce, on dit « Tu fais trop ta princesse ». À force, l'enfant comprend « Être comme Dieu m'a créé ». C'est mal vu, et il va chercher une autre identité, parfois opposée à sa nature. Il faut valoriser ce qu'Allah a donné, sans extrême, mais avec fierté. Ce n'est pas en criant « haram » qu'on protège nos enfants, c'est en observant, éduquant, aimant, guidant. Nos enfants vivent dans un monde complexe, mais l'islam reste une lumière. Verrou soit un rempart, pas un mur. Sois un guide, pas un juge, et rappelle-toi, tu n'es pas responsable de ce que ton enfant devient, mais tu es responsable de ce que tu as semé dans son cœur.